Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décrypte le football du monde entier avec passion et expertise. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité brûlante pour le football sénégalais, la réforme sportive impulsée par l'administration Sonko Diomaye avec l'adoption du nouveau code du sport et les initiatives de la Fédération sénégalaise de football. Accrochez-vous car on va démonter comment ces changements pourraient transformer les clubs locaux en véritables machines à talent durable. Le football domestique sénégalais a longtemps été une mine d'or de talents piégés derrière un mur de négligence financière, mais la réforme Sonko Diomaye est sur le point de faire sauter ce mur. On assiste à un virage historique du combat des bases à des standards professionnels d'élite. Ces politiques soutenues par l'État pourront-elles enfin empêcher nos plus brillants lions de la Teranga de fuir vers l'Europe trop tôt? Oui mes amis, c'est le moment de vérité pour le football sénégalais. Sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye et la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko, le sport entre dans une nouvelle ère. Adopté en juillet 2025 en Conseil des ministres, le Code du sport remplace l'ancienne charte de 1984 et vise à moderniser la gouvernance, le financement et les infrastructures. Et ce n'est pas tout, la FSF, sous Abdoulaye Fall, a récemment débloqué plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les clubs. On va analyser tout ça en détail, section par section, pour voir si ces réformes vont vraiment booster nos clubs et garder nos talents au pays plus longtemps. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Commençons par le cœur du problème, la crise du jeu domestique. Pourquoi le Sénégal, qui produit des stars mondiales comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou Pape Matar Sarr, voit-il ses clubs lutter pour survivre? Regardons les stats froides. D'abord, la fuite des talents vers l'Europe avant même l'âge adulte. Selon des rapports sur le football africain, plus de 60% des joueurs sénégalais qui intègrent des académies européennes le font avant 18 ans. Par exemple, des études de la FIFA montrent que l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, est l'une des régions les plus touchées par cette migration précoce. Des prospects comme ceux formés à Génération Foot ou Diambar partent souvent vers des ligues inférieures en France, Belgique ou Portugal dès 16 à 17 ans, car les clubs locaux ne peuvent pas offrir de contrats professionnels solides ni des salaires décents. Cela prive la Ligue 1 sénégalaise de ses meilleurs éléments, affaiblissant le championnat et créant un cercle vicieux. Ensuite, le fossé des revenus entre la Ligue 1 Sénégal et les ligues mid-tiers africaines comme la Botola marocaine ou la Premier League égyptienne est abyssal. Prenons les chiffres, le vainqueur de la Botola marocaine empoche environ 598 000 $ américains en prise-monnaie, tandis que l'égyptienne offre 500 000 $. En comparaison, la Ligue 1 sénégalaise, selon des sources comme Africa Facts Zone, n'offre que des montants bien inférieurs, souvent autour de 100 000 à 200 000 $ pour le champion, sans compter les subventions irrégulières. Les budgets des clubs sénégalais tournent autour de 500 000 à 1 million d'euros par saison pour les meilleurs, contre 5 à 10 millions pour des clubs marocains comme le Raja ou le Wydad. Résultat, nos clubs peinent à payer les salaires avec des joueurs gagnant parfois moins de 500 € par mois contre des milliers en Égypte ou au Maroc. Et parlons du sous-financement chronique qui empêche les clubs de maintenir des infrastructures et des standards médicaux. Un rapport de 2022 sur le financement de la Ligue professionnelle sénégalaise montre que les sources de revenus comme les droits TV ou les sponsors ne représentent que 5% du budget total, le reste venant de subventions étatiques aléatoires ou de vente de joueurs. Les stades comme Léopold Sédar Senghor sont vétustes, sans normes internationales pour la diffusion TV, et les centres d'entraînement manquent d'équipements modernes. Sans investissement, les blessures non traitées et les formations inadéquates poussent les talents à partir. Le paradoxe sénégalais, comme l'appelle un article d'Africa is a Country, c'est de briller en sélection nationale tout en ayant des clubs sous-financés, des joueurs sous-payés et des infrastructures en retard. Mais avec les réformes Sonko Diomaye, ça pourrait changer. Passons maintenant au blueprint financier Sonko Diomaye. Cette réforme ancrée dans le Code du sport, adoptée sous la vision du président Faye et du PM Sonko, déconstruit les barrières en introduisant un cadre incitatif pour les investissements privés. Concrètement, le code modernise le statut
statut juridique des associations sportives, facilitant les partenariats avec des entreprises. Imaginez des incitations fiscales pour que des corporates comme Orange ou Total investissent dans les clubs, transformant le modèle de mécénat sporadique en une gouvernance corporative transparente. Ensuite, les subventions directes de l'État liées à la certification des académies et au bien-être des joueurs. Le code instaure des conventions d'objectifs entre l'État et les fédérations avec des fonds alloués si les benchmarks sont atteints, comme la formation de jeunes ou la santé des athlètes. Par exemple, une mutuelle de santé pour les sportifs licenciés est promise, couvrant blessures et reconversions, et la FSF a déjà agi. En février 2026, elle a débloqué 1,218 750 000 francs CFA pour soutenir tous les clubs affiliés des pros aux régionaux. C'est un soutien direct pour payer salaire, équipement et formation. Enfin, la transition du modèle de patronage à une gouvernance corporative. Fini les présidents de clubs qui financent de leur poche, place à des structures transparentes avec audit obligatoire. Le code encourage la création d'une commission nationale du sport de haut niveau pour superviser ça. Pour le football, ça signifie que la Ligue sénégalaise de football professionnel, LSFP, doit soumettre un contrat cadre avec la FSF d'ici mars 2026 pour une meilleure répartition des fonds. Ces mesures visent à combler le gap financier, rendant les clubs plus attractifs pour garder les talents et attirer des sponsors internationaux. Maintenant, construisons l'infrastructure professionnelle. Le Code du sport met l'accent sur la rénovation nationale des stades pour répondre aux standards internationaux de diffusion. L'obligation d'homologation pour tous les sites publics garantit sécurité et qualité. Plus de matchs sur des terrains boueux sans éclairage. Par exemple, des projets comme la modernisation du stade Abdoulaye Wade à Diamniadio ou du Senghor à Dakar sont en ligne, avec des investissements pour des pelouses hybrides et des systèmes VAR potentiels. Ensuite, l'implémentation de contrats salariaux minimum pour les joueurs domestiques. Pour contrer le scouting prédateur, le code promeut des mesures contre les transferts abusifs avec des salaires minimaux pour retenir les jeunes. Imaginez un joueur de 18 ans gagnant assez au Sénégal pour ne pas sauter sur la première offre européenne, l'OTR. Et la modernisation des facilities d'entraînement permettra aux clubs d'adopter des philosophies tactiques européennes à haute intensité avec des fonds du milliard débloqués par la FSF. Les clubs comme Tanguet FC ou Jaraf pourront investir dans des gyms, des labs d'analyse vidéo et des staffs médicaux. Le programme présidentiel inclut aussi la revitalisation du sport scolaire, créant un pipeline de talents dès l'école avec des académies certifiées. Ces shifts structurels, soutenus par l'État, visent à aligner le Sénégal sur des ligues comme la marocaine, où les infrastructures boostent les performances en CAF Champions League. Parlons stratégie de scouting global et d'export. La réforme passe d'une vente rapide de joueurs pour du cash à une rétention pour des runs profonds en compétitions africaines. Avec un championnat plus fort, les clubs pourront viser les quarts ou demi de la CAF CL, augmentant les revenus via Prize et TV Rights. Le code crée un cadre pour une base de données digitale centralisée des performances des joueurs, facilitant les ventes internationales transparentes. La FSF pourrait traquer métriques comme but, passe, fitness pour attirer des scouts européens, mais avec des clauses pour que les clubs gardent une part plus grande des transferts. L'objectif stratégique, faire de la Ligue sénégalaise un hub de développement pour l'Afrique de l'Ouest, avec des partenariats régionaux comme offrir des infrastructures Gitfrodiamo, Sartoaturo, Gambia voisin. Le Sénégal pourrait attirer talents de la sous-région, formant une Teranga Academy collective. Ça sécurise l'export de talents matures, pas des ados, boostant l'économie locale via des transferts plus valorisés. Enfin, l'avenir des Lions de la Teranga. Un championnat domestique plus fort fournira un pipeline constant pour la profondeur de l'équipe nationale. Avec des joueurs restant plus longtemps au pays, la sélection gagnera en cohésion, comme après la CAN 2025 remportée. Le président Faye a encouragé la FSF à prolonger cette dynamique avec des auto-évaluations pour plus de succès. Les projections économiques, un sport autosuffisant pourrait impacter le PIB sénégalais de 1 à 2% d'ici 2030 via
emploi, tourisme et export de joueurs. Des experts comme ceux de l'UFOA voient un cercle vertueux. Meilleur club égale plus de revenus, égale meilleur talent, égale succès national. Pour conclure, ces shifts structurels peuvent-ils transformer les clubs locaux en brands globaux, à l'image de la sélection ? Absolument, si implémenté avec rigueur, le Code du sport et les aides FSF sont un bon départ, mais il faut vigilance contre la corruption et engagement de tous. Qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à Foot Universel TV pour plus d'analyses. À bientôt pour du Foot Universel.